tout payé pour moi. Écoute ce chant, attention. Que n'as-tu pas fait Prête l'oreille. pour moi? Hey. Tu as tout suivi pour moi. Qui a tout suivi pour toi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Hey, hey, hey. Jésus, ce matin tu es dans tes sacs. Qui serais-je sans toi? Qui serais-je sans toi? Hey. Qui serais-je sans toi? Je ne suis sans toi. Qui serais-je sans Mais il est venu au toi? fond. Oh. Qui serais-je sans toi? Jésus. Qui serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, Hey. je n'aime qu'aimer toi. Signe d'abondance. Signe de reconnaissance. Signe d'abondance. Signe d'humiliation. Signe d'adoration. Je n'aime qu'aimer toi. Papa, devant toi je me prosterne. Jésus. Jésus, je n'aime qu'aimer toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Procède-toi, procède-toi. Procède-toi devant Jésus. Procède-toi devant Jésus. Ce matin, il va faire cette chose extraordinaire dans ta vie. Procède-toi, procède-toi. Écoute ce sujet. Procède-toi devant Dieu. Procède-toi, procède-toi, procède-toi. Devant toi je me prosterne. Mes forces sont brisées. Amis et parents m'ont laissé le dos. Puis à Les parents vont couper le dos. Les amis vont couper le dos. Personne ne peut t'égarer. Personne ne t'égare. Mais justice est là. Hey, c'est lui seul. C'est ta vie seule. C'est ta vie seule. Il faut te confier. C'est ta vie seule. Pour aller jusqu'à ce moment. C'est ta vie seule. Il faut parler. C'est ta vie seule. Laisse, ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin, peuple de Dieu. Ouvrez mon cœur. Ouvrez mon cœur. Ouvrez mon cœur. Jésus veut travailler dans votre cœur. Jésus veut travailler dans votre vie. Oh! je n'aime qu'aimer toi. Papa,
Je vais faire une offrande. Groupe musical. Tiens. L'offrande. Offrande. Tenez. Vivez sur crédit. Waouh. C'est une offrande que Dieu m'a fait hier. C'est une offrande que je fais ce matin. C'est une reconnaissance. Ça glisse, hein? Oui. Je peux tomber, je m'en fous. Jésus-Christ mérite la gloire. Alléluia. Jésus-Christ mérite la gloire. Il ne peut pas me faire tomber. Parce que je prêche son évangile. Je prêche sa parole. Donc si je tombe, les anges vont me soutenir. Les choses que je vais porter, il ne faut pas me faire tomber. Parce que Jésus est arrivé de moi. Est arrivé de moi aussi. Est arrivé de moi aussi. Je veux dire, tout le monde se lève pour acclamer son serviteur de Dieu. Son serviteur de Dieu. Ton bonheur qui arrive. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Que Dieu bénisse le groupe musical ce matin. Jésus, ma main se lève vers toi. Jésus. Alléluia. 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 Je dis Alléluia. Alléluia ce matin. Allons aller pour la capitale. On est là dans un même bateau. On va écouter l'évangile ce matin. La parole de Dieu va te faire du bien. Venez à l'évangélisation. Non, non. C'est ma passion. C'est notre passion. C'est notre passion. Dieu, toi, viens à l'évangélisation, tu vas voir. Jeudi, non. Jeudi, vendredi, on a dérangé devant le 6e. On a dérangé la logo. Hier, les gens m'ont appelé. Et les gens, quand je passe, les gens disent, hé, homme de Dieu, hier, tiens, non, on a fait des dégâts. Imaginez si tu étais là. Les gens vont venir, les musulmans vont venir à l'église ici. Les musulmans vont venir demander les hommes de Dieu. Amen. Quand on prêche l'évangile, ça produit le fruit. Amen. Mais il faut que l'arbre grandisse avant de donner les fruits. L'arbre est en train de grandir. La semence est passée. L'arbre est en train de grandir. Et quand ça grandira, ça donnera le fruit. Nous, on récoltera le fruit. Musulmans ou pas musulmans, animisme pas animisme, judaïsme pas judaïsme, hindouisme pas hindouisme, nous confessons Jésus, nous confessons Jésus, nous confessons Jésus, nous confessons Jésus, et Jésus qui nous fait le fruit dans notre vie. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi faire pour toi. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a béni Abraham, c'est le même Dieu qui a béni Joseph, c'est le même Dieu qui te bénira. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Wow. Je suis fier de vous. L'onction fait la différence. Nous ne sortons pas dans les rues avec polo. Non, non, non. Nous ne sortons pas dans la rue avec polo. Non, non. Nous sortons avec l'Esprit de Dieu. Les anges nous entourent. Papa donne une prophétie ici. Il ne donne pas avec sa chair. Il donne selon son esprit. Selon l'Esprit de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui sont attentifs à l'Esprit de Dieu, ils s'écoutera. Et leur vie avancera. Ta vie ne sera pas la même. Ta vie ne sera plus la même. Elle va changer. Ta vie va changer. Tu rendras témoignage. Tu rendras témoignage. Ta vie est un témoignage. Où sont les témoignages que ta vie prépare? Qui prépare ta vie? Mon thème ce matin, ça brûle en moi. Ça brûle en moi. Je ne sais pas. Ça brûle en moi. Mon thème ce matin, Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Christ en nous,
l'expérience de la gloire. Jésus en nous, c'est l'expérience de la gloire. Si Jésus-Christ en toi, comme tu le dis, où sont les fruits? Où est la gloire? Où est l'expérience? Tu as tellement espéré. En qui? Nous espérons en qui? Nous espérons en Jésus. Et il fait croire, il fait gloire, il relève la gloire. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre. C'est tellement chargé, c'est tellement fort. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Christ c'est qui? La Bible déclare Jésus. Le nom Jésus veut dire Dieu sauveur. Et Christ, pour la première fois, on a prononcé le nom Christ. C'était où? C'était le Nouveau Testament. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Jésus, sauveur. Christ, quand Jésus était sur la terre, Jésus était sur la terre et Christ est venu le trouver. Et Jésus est parti et Christ est resté. Il a qui? Il a qui? Jésus était sur la terre. On l'appelle Dieu sauveur. Maintenant, Christ est venu trouver Jésus sur la terre. Mais Jésus est parti. Christ est resté. Il est en qui? Il est en nous. Non, on ne dit pas il est en nous. Il est en moi. Chacun a son histoire. Il est en moi. C'est pourquoi il fait des gloires. Il fait des merveilles. Il fait des choses extraordinaires. Jésus est parti. C'est Jésus qui est mort, il est parti. Mais Christ est resté. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. C'est que quand tu marches, les gens te respectent à cause de Christ qui est en toi. Et quelqu'un n'a pas compris. C'est qui dit Christ en toi. Quand Christ est en toi, lorsque Christ sera en toi, alors il va porter le fruit, il va progresser les choses, il va enlever les choses. On t'a dit que tu ne seras rien. Mais Christ vient, il dit le contraire. On t'a dit que tu ne vas pas te marier. Mais Christ vient, il dit tu vas te marier. On t'a dit que tu ne vas pas voyager. Mais Christ vient, le Christ qui est en toi, vient, il te dit que tu vas voyager. Peu importe ce que les gens t'ont dit, peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que les gens ont dit, le Christ en toi, c'est l'expérience de la gloire. La gloire. Nous prenons notre petit thème plus haut. Petit thème. Jean 11, 27. J'ai introduit. Faites vite. Oh. Jean 11, 27. Regardez 27. Jean 11, oui. verset 27. Oui. Elle lui dit. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Donc, elle part des croyances d'abord. Elle dit, je crois, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Tu es le Christ. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Christ en toi. Amen. Le mot chrétien n'est pas sorti dans la bouche des chrétiens. Pour la première fois, on les appelait chrétiens. C'était Antioche. Alléluia. C'était Antioche. Ce sont des païens qui ont dit, qui ont donné le nom chrétien. Parce que le maître est parti. Alors, les apôtres se sont réunis dans une chambre. Et puis, ils sont en train de prier. Alors, les païens ont entendu. Ils disent, le maître est parti. Voici les petits chrétiens. C'est une forme de moquerie. Donc, quand les païens t'appellent chrétien, mais ils ne font pas de fruits, alors ils se moquent de toi. Mais qu'est-ce qu'il y a en toi? L'expérience de la gloire produit les fruits. Jésus qui est en toi fait quoi? Écoutez-moi bien. Un jour j'ai péché ici. Oui, continue moi. Elle lui dit. Oui. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Christ. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Qui devait venir. Dans le monde. Jésus avec nous. Christ avec nous. Jésus ne pourrait pas opérer un miracle avant la descente du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a eu 30 ans, et lorsque le jour de son baptême, le ciel est ouvert. Et la voix est sortie. Et la colombe est sortie du ciel. Elle est venue s'asseoir sur l'épaule de Jésus. Et la voix, le ciel est déchiré. Et la voix sortie du nuage. Et dit, voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon affection, toute mon affection. Et croyez en lui. Dieu présente son fils d'abord. Et dit, croyez en lui et croyez en moi. Le Fils de Dieu.
Maman, prends Genèse. Genèse 45, verset 26. Wow. Genèse 45, verset 26. Là, ça te concerne. Là, ça te concerne. Ça concerne à tout le monde. Qu'est-ce en nous l'expérience de la gloire? Je ne peux pas m'asseoir un dimanche à la maison sans venir à l'église. Où est ta Bible? Un jour, j'ai prêché ici, je disais que l'église, la Bible n'est pas électronique. La Bible n'est pas électronique comme portable. Donnez-moi un portable. La Bible n'est pas électronique. Vous qui disiez que le téléphone, ma Bible, c'est une application, c'est dans mon téléphone. Non, non, non. La Bible n'est pas électronique. La Bible, elle est là. La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là. Là, voilà. Là, voilà. Mais vous venez à l'église, vous n'avez pas Bible. Et vous avez laissé un homme de Dieu étranger est venu nous humilier ici. Pourquoi? À cause de la Bible. Mais tu ne peux pas comprendre. Vous savez, vos perruques que vous portez, vos chaussures que vous portez, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Rouge à lèvres même, ça coûte tant d'argent. Mais vous n'êtes pas capable de lire la Bible. Amen. Je prie Dieu que vous n'avez pas un grand témoignage dans son église. Parce qu'il est venu. Non, et payez Bible. Si je paye une Bible pour te donner, je vais faire ta délivrance. Que le Seigneur te bénisse. Non, un homme de Dieu de sa classe. Et il vient, il demande, et les gens n'ont pas de Bible. Vous venez à l'église, vous mettez le téléphone, et si je mets le téléphone dans mon sac, qui sait où je vais? Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Je vais rentrer dans vos corps ce matin. Alléluia. 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 Paye-toi une Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle te transforme. Moi, dans ma maison, les grosses Bibles comme ça, j'ai 6. Et celle-là, elle est ouverte tous les jours. Tous les jours. Sans fermer. Est-ce que vous savez que vous arrivez de telle manière, c'est un temps, et puis vous n'avez pas l'envie de prier, vous n'avez pas la force de prier, mais la Bible est ouverte. La Bible combat pour vous. Amen. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ne ferme jamais la Bible de ta maison. Genèse 45. Waouh. Waouh. Reste tranquille. Je ne vais pas te faire peur. Genèse 45, verset 26. Oui. Genèse 45. Écoutez bien. Verset 26. Oui. Il lui dit. Joseph vit encore. Et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte, même le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Merci. Reprends. Il lui dit. Joseph vit encore. Et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob qui est plein de Joseph ne croyait pas. Resta froid parce qu'il ne les croyait pas. C'est vrai. Pourquoi cette déclaration? Alors, le livre de Genèse, pour la première fois qu'on parle de la sémence, c'est dans Genèse. Pour la première fois qu'on a parlé de prophète, c'est dans Genèse. Le livre de Genèse, c'est l'histoire de la famille. C'est le parcours, le commencement de la Bible. On dit, Joseph vit encore. Genèse 45, verset 26. On parle de l'histoire de Joseph. Comment c'est possible, cet homme, malgré tout ce que cet homme a vécu, comment c'est possible aujourd'hui qu'il vit encore? À la place de Joseph, maintenant, à la place de Joseph, maintenant, les gens qui t'ont combattu, les gens qui sont à te détruire, les gens qui cherchent à te ramasser, il dira un jour, Joseph vit encore. À la place de Joseph, maintenant, et on va partir. À la place de Joseph, maintenant, Joseph vit encore. Richard vit encore. Pourquoi cette déclaration? Ils ont la preuve de sa mort. Ils ont la preuve de tout ce que le diable, Joseph a
vie traversée. C'est eux qui ont proclamé sa mort, qui ont vendu, ils l'ont cherché à détruire. Mais aujourd'hui, ce homme, pendant les années plus tard, ce homme-là n'était pas en train de mentir. Il n'était pas en train de promener dans la rue. Il n'était pas en train de chercher mais il vit encore. Il est gouverneur de l'Égypte. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la situation que tu as traversée, quels que soient les problèmes qui sont arrivés dans ta vie, comment aussi possible aujourd'hui tu vis encore? Les gens poseront la question, malgré tout ce qui t'est arrivé, malgré tout ce qui t'est arrivé, malgré tout ce qui t'est arrivé, aujourd'hui tu vis encore. Comment est-ce possible que tu vis encore? Malgré, tu as pleuré même, malgré tes pleurs, tes prières, tes lamentations, comment c'est possible? Comment c'est possible aujourd'hui tu vis encore? Joseph vit encore. Et tu vivras. Aucun homme ne pourrait jamais effacer ce que tu as décidé sur ta vie. Je répète encore. Je dis, ni l'homme, ni sorcier, ni charlatan ne peut jamais commettre ce que Dieu a écrit sur ta vie. Amen. Je pensais que tu allais t'élever et puis acclamer. Et quand on dit Amen, la vie est sortie. Elle est sortie. C'est la fête que je portais qui vous dérange. Je dis, Joseph vit encore. C'est une parole prophétique pour la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas rester comme ça. Ta vie va changer. Et les gens diront, tes ennemis diront que tu vis encore. Amen. Ils ont la preuve de ta mort. C'est eux qui ont prédit ta mort. C'est eux qui ont prédit que tu vas pas te marier, tu vas pas voyager, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand le jour de ton mariage, le jour de ton voyage, le jour que tu vas t'élever, le jour que tu vas t'élever, c'est les mêmes personnes qui vont venir te dire, oh, Joseph vit encore, tu vis encore. Malgré la maladie, malgré tout ce que tu as traversé, comment c'est possible qu'aujourd'hui tu vis encore? Vous ne comprenez pas, le Saint-Esprit est en train de me dire. C'est faux. Joseph vit encore. Amen. Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait en toi? Quand on va dans un supermarché, et tu danses dans un supermarché, tu vois une canette de Coca-Cola, et tu payes la canette de Coca-Cola. Ils ont écrit Coca-Cola dessus. Mais qu'est-ce qui te garantit? Qu'est-ce que te garantit que c'est Coca-Cola normal qui est dedans? Quand on fabriquait, tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Mais qu'est-ce en toi? La Bible dit là, qu'est-ce en nous? C'est de l'expérience de la gloire. Mais qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qu'il produit dans ta vie? Qu'est-ce qu'il produit dans ton commerce? Qu'est-ce qu'il produit dans ton foyer? Qu'est-ce qu'il produit dans ton ministère? Si Jésus-Christ n'est pas au centre de ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas arriver là où tu veux que tu arrives. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Joseph vit encore. Amen. Ce sont ses frères qui l'ont détruit. Ce sont ses frères qui l'ont jeté dans la citerne. Ce sont ses frères qui l'ont vendu aux Ismaélites. Alors, la mère d'Ismaël agarde l'Égyptien. Donc, c'était un voyage. Et personne ne pourrait empêcher ce voyage. Personne ne pourrait empêcher la destinée de Joseph d'arriver. Alors, Joseph, lorsqu'ils l'ont vendu aux Ismaélites, alors il devait arriver en Égypte. Mais pour devenir le premier ministre en Égypte. Mais comment il va faire pour arriver là? En ce moment, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion. Ce sont des chevaux. Et les l'âne. Quand tu t'assois sur l'âne, le chameau, il prend des années, des mois pour arriver en Égypte. Mais comment Joseph allait arriver? Ils l'ont vendu comme un esclave. Qui t'a vendu? Qui a dit qu'il allait une mauvaise parole sur ta vie? Qui t'a traité de tout nom? Qui cherche à te rabaisser? Qui ne croit pas en toi? Mais un jour, Joseph vit encore. Un jour, tout le monde sous cela diront, Joseph vit encore. Tu vivras. Amen. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Qu'est-ce que tu n'as pas arrivé de ta vie? Ben, aujourd'hui, tu vis encore. Amen. Comment c'est possible? Aujourd'hui, tu vis encore.
malgré tout ce que tu as traversé, les injures, les rabaissements, les critiques, les injures même. Mais un jour, ils diront, Joseph vit encore. Amen. Tu vivras. Hein? Tu vivras. Amen. Les choses que tu attends arriveront. Mais Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Christ en toi vous produit des fruits. Mais je ne veux pas prendre le... Oh non, 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 non. Vraiment, vraiment, Jésus. Oh. Genèse 45, verset 26. Waouh, waouh, waouh. C'est l'histoire de Joseph. C'est l'histoire de Joseph. Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Amen. Je ne peux pas comprendre ça. C'est comme on dit, la puissance dans le nom de Jésus. Christ en nous, Jésus qui est en toi là, que tu confesses là, il fait quoi dans ta vie? Le monde extérieur attend avec un ardent désir à la révélation du Fils de l'homme. Le monde attend un grand témoignage, un grand fruit. Mais nous, il ne va pas, donc il ne peut pas nous suivre. Venez à l'église, vous dites que vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes comme ça, mais il ne voit pas rien, il ne voit rien. Ta famille attend quelque chose, que Christ puisse faire quelque chose dans ta vie, pour qu'il puisse te suivre. Mais ils te suivront, mais en fonction de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Mais Jésus n'a rien fait encore dans ta vie. Est-ce que tu vas arrêter de le chercher? Tu vas arrêter de le prier? Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. L'expérience de la gloire. L'expérience c'est quoi? L'expérience c'est quoi? La gloire c'est quoi? Tout le monde cherche la gloire. C'est quoi les gens vont approcher au monde? Quand tu as l'argent, tu as la gloire. Quand tu as l'argent, tu as la gloire. Quand tu es au-dessus de tout, tu as la gloire. Mais les gens te respecteront à cause de ton argent, à cause de tes dettes privées, à cause de tes biens. Mais les gens ne te respecteront pas à cause de ton argent. Les gens respecteront les chrétiens à cause de Christ qui est en nous. Christ qui est en nous, Jésus qui est en nous. Jésus est en toi. Si Jésus est en toi, il va apporter des fruits. Les fruits. Jésus attend les fruits des témoignages. Les fruits des témoignages. Quel est ton témoignage? Quel témoignage tu attends? Frère, ma soeur, quel témoignage tu attends ce matin? Christ en nous, l'expérience de la gloire. Amen. Joseph vit encore. Amen. Je dis à la place de Joseph, mais comment? Vous ne comprenez pas pourquoi je dis à la place de Joseph. L'histoire de Joseph n'est pas ton histoire. Ce que Joseph a vécu, tu ne peux pas vivre ça. Donc tu vis contraire. Donc si Joseph a vécu, si Joseph a survécu, et aujourd'hui il est arrivé, et il est devenu le premier ministre, il est le gouverneur de l'Égypte. Alors toi, malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu as dû traverser, un jour on dira, tu vis encore, frère, tu vis encore, ma soeur, tu vis encore, malgré tout ce que tu as traversé. Comment est-ce possible aujourd'hui tu vis encore? Tu veux divorcer? Divorce. Mais faut dire que le divorce n'est surtout pas en Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens n'ont pas le temps pour aller à l'église. Mais ils ont le temps de rester sur les réseaux sociaux. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Wow, j'aime cette parole. Joseph vit à la place de Joseph. Je mets mon nom. Parce que je n'ai pas vu Joseph. La Bible dit que Jésus-Christ a commencé son miracle. Il a changé l'eau en vin. Il avait quel âge? Il avait 7 ans. Jésus avait 17 ans lorsqu'il a changé l'eau en vin. Isaac avait 17 ans lorsque Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, et va sur la montagne de Moria et sacrifie-le. Il avait 17 ans. Isaac avait 17 ans. David avait 17 ans lorsqu'il a combattu Goliath. Il a relevé le défi. Jésus a 17 ans, il a eu 17 ans lorsqu'il a commencé son premier miracle. Alors il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il a fait un miracle, il a changé l'eau en vin. Jésus ne travaillait pas à Postman. Jésus ne travaillait pas à celui-là. Mais comment Jésus peut changer l'eau en vin? Et quand il a changé l'eau en vin, il n'a pas dit à quelqu'un de boire. C'est sa maman qui a dit que faites ce que
dira. Mais quand il a changé l'eau en vin, est-ce qu'il a prononcé que quelqu'un va boire? Quand tu veux, lorsque les gens veulent faire des bêtises, veulent se saouler, ils s'appuient sur le verset. Si tu te présentes sur le verset, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Jésus n'a rien à voir avec. Et il vient et prend l'ancienne alliance et puis il change et remplace à la nouvelle alliance. Jésus est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Il est mort à Jérusalem. Il est ressuscité en Galilée. Alors, c'est en Galilée, quand il a commencé son premier ministère, c'était en Galilée. C'était en Galilée, allez se comprendre. Jésus n'a rien à voir avec l'alcool. Il dit, soyez ivres, au contraire, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sur laquelle je n'ai pas pu gueuler. Je n'ai pas pu gueuler pour vous pécher. Non, on est ivres du Saint-Esprit. Les gens qui sont assis, ils sont ivres du Saint-Esprit. Vous qui êtes assises, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Non, on n'a pas ivre. On n'a pas ivre de gueuler, de bière. Moi, je ne suis pas quitté dans un maquis. Vous venez à l'église. Je suis quitté dans ma maison. Venez dans la maison de Dieu, la présence de Dieu. Qu'est-ce en nous l'expérience de la gloire? Qu'est-ce qui se fait en toi? Wow. Continue, reprends. Pour ceux qui ne sont pas vite arrivés. Wow. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Amen. Oh. Ça brûle la main. Continue, maman. Tu es béni ce matin. Toi. Continue. Genèse 45, verset 26. Il lui dit, Joseph vit encore. Et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Il s'en va dire à son père. Ils ont vendu Joseph, hein. Et ils l'ont vendu. Quand ils l'ont vendu, ils sont arrivés devant ses frères. Les 11 sont arrivés. Joseph n'est pas arrivé. Joseph était 11e. Mais il devait être parmi les 12. C'est quoi on dit les 12 tribus d'Israël. Dans une année, il y a 12 mois. Joseph, ils l'ont vendu. Et ils sont partis à la maison et disent à leur papa. Alors leur papa était aveugle. Donc, Joseph, quand ils ont vu Joseph, ils n'ont pas cru que c'est Joseph. Donc, quand ils sont retrouvés à la maison, leur papa leur demande, est-ce que Joseph vit encore? Il dit, Joseph vit encore. Amen. Mais il dit, il vit. Mais non seulement il vit, mais il est gouverneur de l'Égypte. Où tu vas gouverner? Où tu vas gouverner? Quand est-ce que ta gloire arrivera? Les gens vont dire des choses sur ta vie. Mais tu vis encore. Ils ont dit, est-ce que Joseph vit encore? Il dit, il vit encore. Mais non seulement il vit, mais il gouverne tout le pays d'Égypte. Comment est-ce possible? Tu ne gouverneras pas seulement de la famille, mais tu gouverneras le pays. Tu gouverneras les gens tellement par les gens. Donc tu ne laisses pas impacter les gens. Tu impacteras les gens. Ta nation, ta vie aura des impacts sur la vie des gens. Il vit. Non seulement il vit, mais il est marié. Non seulement il vit, mais il a voyagé. Non seulement il vit, mais il est serviteur de Dieu. Non seulement il vit, mais il a voyagé. Non seulement il vit, mais il a voyagé. Non seulement il a dit, mais elle est mariée à un homme stable. Un homme stable. Elle a acheté de Dieu. Elle gouverne. Ouais. Il vit encore. Non seulement il vit, à ce moment, Jacob plutôt, était aveugle, était avancé en âge. Et on lui dit, il ne voit pas. Mais quand ils ont senti, c'est eux qui ont dit à Joseph, qui ont dit à leur père que Joseph, ton fils là, il vit. Il vit encore. Non seulement il vit, mais il gouverne le pays d'Égypte. Et le cœur de Jacob, la Bible dit que le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne croyait pas. Qu'il ne croit pas en toi. Les gens vont croire en toi. Les gens vont croire à ta destinée. Les gens vont croire à ton ministère. Les gens vont croire à ton mariage. Les gens vont croire. Ils vont confesser le nom de Jésus le jour de ton mariage. Non seulement tu vis, mais tu prospères. Non seulement tu vis, mais tu as construit la maison. Non seulement tu vis, mais tu es marié. Non seulement tu vis, mais tu es véhiculé. Non seulement tu vis, mais tu es dans un pays élevé. Non seulement tu vis, mais tu travailles dans une
Joseph vit encore. Tu vivras. Ce n'est pas bien de prier pour que Dieu tue nos ennemis. Il n'est pas bien de prier pour que Dieu tue nos ennemis. Nos ennemis doivent vivre. Ils doivent témoigner que tu vis encore.